Bonjour à vous, je suis dans ma vanne en Suède, sur le bord de la mer. Je ne sais pas si vous allez voir, pas trop clair. On est en direction de Gothenburg. Je vais porter un ami québécois qui s'en retourne chez nous. Et je vais vous parler de cet ami parce que ça va peut-être vous dire quelque chose. C'est une personne qui est vaccinée. C'est pour ça qu'il arrive à voyager, à sortir du Canada. Pourquoi il s'est fait vacciner? C'était pour voir sa mère qui est isolée. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est violent comme décision. Violent parce qu'on fait quelque chose à notre corps pour répondre à un désir qu'on a, une volonté de faire quelque chose de bien, qui est d'aller voir sa mère qui est seule, qui a besoin de lui. Il est conscient de ça. Puis quand il reçoit le vaccin, il m'explique qu'il fait la paix à l'intérieur de lui. Il reçoit ça avec, sûrement avec l'intention que ça passe sans que ça fasse du tort à son corps. Et pourquoi il est venu en Suède? C'est ça qui peut peut-être vous dire quelque chose, c'est que il reçoit un message. Puis quand il en parle, il regarde vers le ciel pour montrer que ce message-là, il vient d'ailleurs. Et ça lui dit, va en Suède au mois de mai. Et il me dit qu'il a l'habitude de recevoir ce genre de message-là, mais c'est rare que c'est précis comme ça, là, au mois de mai. Et il raconte que, il aime voyager, mais la Suède ne fait pas partie d'une liste de pays qu'il aurait envisagé. Alors, il écrit sur des sites Facebook de Québécois en Suède en demandant aux gens de lui donner des conseils. Puis, moi, je suis inscrite à ce site-là et j'avais déjà demandé, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à venir m'aider pour la rénovation de ma maison ou le travail à l'extérieur. Puis, quand il écrit, on est plusieurs à lui répondre, puis certains entre les gens qui lui répondent lui disent, fais attention, les Suédois sont froids, ou des commentaires qui sont pas nécessairement positifs, puis moi, je vois passer son post et je lui dis bienvenue. Puis on se met à communiquer ensemble et il tombe donc sur le besoin de personnes pour m'aider à rénover. Puis il me demande si c'est encore un besoin que j'ai. Puis je lui dis que oui. Puis on parle ensemble, puis je fais ça vite, là, mais on se connaît pas vraiment. En fait, il me connaît pas, je le connais pas, mais on a des amis en commun. Il vient passer 2 semaines dans lesquelles il m'a vraiment aidée. Non seulement il a fait des choses très utiles pour moi sur un terrain qui est à défricher, là, il y a vraiment beaucoup de travail, mais c'est un artiste. Alors, il m'a fait un patio en granit. On a trouvé de la pierre enfouie dans le sol qui était la fondation d'une ancienne grange. Puis avec des gros tracteurs, on les a, c'est lui, puis avec les hommes qui les ont installés pour m'en faire un patio. Puis il a ouvert le bois en coupant des arbres pour que je puisse voir le lac qui est juste au bas de la colline sur laquelle la maison est. Et puis, il a fait toutes sortes de travaux. Alors, pourquoi c'est important pour moi de vous raconter ça? C'est d'abord cet appel, ce message qu'il a reçu. Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir des intuitions comme ça. Et je ne sais pas si vous suivez vos intuitions. On vient juste d'arrêter avec cette amie là, chez une autre amie qui est une Suédoise, puis ils ont discuté des mutants. Ils ont discuté ensemble. Lui, d'ailleurs, a vécu ici en Suède quelque chose d'important en lien avec les Vikings. Et cette amie est justement installée dans un lieu relié aux Vikings. C'était très significatif pour lui. Mais on parlait comme ça, puis elle a parlé justement des mutants, c'est-à-dire les gens qui habitaient sur Terre, très en connexion avec la nature. Et ces gens avaient des connaissances, des facultés qu'on a perdues, à mon avis,
au fil des années, connaissance qui leur venait de la nature, de cette connexion avec la nature, parce que quand on vit dans la nature, avec les arbres, avec les oiseaux, les animaux, le vent, donc cette air qui est si pure, qui est si bonne, la pluie, les lacs, tout ça, c'est une école, on apprend. Et on est un être dans cette nature-là. Alors on apprend à la fois à vivre et on apprend qui l'on est. Et il y a une façon de communiquer qui est très différente de la parole et une façon d'apprendre qui est très différente que l'école. Et ces gens-là, donc, étaient pas moins intelligents que nous, pas moins instruits dans le sens de cet apprentissage. Et cet ami, en fait, il a sans doute ce potentiel-là, cette capacité-là d'écouter autrement et de recevoir des enseignements qui le guident et qui l'ont amené à être ici en Suède. Et cette crise qu'on vit, on peut l'associer à des souffrances. Moi, j'imagine une naissance qui est très difficile. Il y a comme un détachement qui vient avec le fait qu'un être sort d'un univers dans lequel il était pendant un certain temps et là, qui doit accepter de faire face à un autre univers, mais qui nous apparaît plus clairement maintenant qu'on sort. On sort, bon, je parle souvent de la pièce de théâtre, du show, de la production qui demande beaucoup d'efforts en ce moment pour les gens, qui demande beaucoup d'efforts là, à ces gens-là qui essaient de nous faire peur, nous faire croire qu'il y a quelque chose de grave qui arrive en ce moment et à cause de ça, on doit se protéger ou on doit se protéger de la vie elle-même ou encore des autres. Et ça, pour moi, pour vous aussi, j'imagine, là, ça commence à être tellement étrange, tellement absurde, tellement nocif, toxique, qu'on en sort. Puis là, quand on sort, on découvre quelque chose de merveilleux, de beau, à travers la nature, parce qu'on s'en rapproche, on s'y intéresse de nouveau, et à travers aussi nos relations avec les autres. Donc, écoutons-nous la nature qui nous parle. Est-ce qu'on porte intérêt à ça? Est-ce qu'on la regarde, on l'observe? Est-ce qu'on assimile son enseignement? Et ces liens qu'on a avec les autres, est-ce qu'on les honore? Je reviens à l'idée que c'est un artiste. Et c'est une personne qui a été vaccinée. J'ai imaginé avec sa venue des retrouvailles, une réconciliation. Je ne sais pas si vous entendez, c'est un train qui passe juste en face de moi. Une réconciliation entre nous, parce que fondamentalement, on est tous des humains avec cette belle capacité d'aimer et de s'apprécier mutuellement. Donc, j'ai imaginé des retrouvailles à travers l'art. Tiens, c'est pas anodin, ça, qu'on a tenté dans ce monde matérialiste, à travers cette crise-là, d'éliminer tout ce qu'on considérait être un luxe, qui est cet art-là. Alors, lui, c'est un artiste visuel. Il fait de l'aquarelle. Mais l'art, c'est aussi la danse, le chant, toute forme de créativité qui existe. Et on a ce potentiel-là. Alors, j'ai imaginé qu'on se retrouvait à travers l'art. Pourquoi? Parce que l'art nous ramène vers nos émotions, nous amène à vivre nos émotions, qui est une forme d'école. Je ne sais pas comment dire ça, mais quand on est dans les émotions, on est dans une forme de communication autre. On est en contact avec l'autre humain, différemment que quand on est dans notre mental. Et on peut ressentir une ouverture qu'on n'a pas quand on est à l'école
l'école, vous savez, les 4 murs qui nous enferment et bon, on est assis à l'école en train d'apprendre des choses sur le plan mental. Mais quand on en sort, qu'on est dans les arts et près de la nature, on accède à une autre forme d'enseignement, une autre forme d'apprentissage. Bon. Je vous parle beaucoup dans mes vidéos, mais mon expérience actuelle, c'est aussi un grand besoin de silence. Des fois, j'ai l'impression qu'on remplit l'espace de paroles et qu'on est attiré, attentif à ces paroles et qu'il y a une autre forme de communication dans le silence où on peut mieux entendre, mieux observer, mieux voir. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous et j'espère toujours que ce que je peux vous raconter, vous dire, ça vous éclaire et ça vous amène à mieux vous comprendre, mieux voir ce qui vous entoure et vous accompagner dans votre cheminement comme vous le faites pour moi, comme on le fait les uns pour les autres. Alors, je termine en vous disant merci d'exister, merci d'être là. Merci d'être en chemin avec moi. En regardant cet univers qui nous semble parfois si magnifique, qui nous attire et qui nous aide, j'allais dire, qui nous amène à quitter ce show, là, cette pièce de théâtre qui est vraiment pas intéressante, médiocre, pour accéder à quelque chose d'encore plus beau. Alors merci, puis à bientôt.